La chronique mécanique vous est présentée par Napa Autopro en collaboration avec Desharnais Pneus et Mécanique, membre du réseau Point S. Professionnel d'un pare-choc à l'autre, fiez-vous à Desharnais, le connaisseur. Voilà de retour et je suis maintenant en compagnie de Jean-Guy Roy de Desharnais Pneus et Mécanique. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors pour notre première chronique mécanique, il faut jaser évidemment des conseils d'usage parce que les froids s'en viennent, l'hiver malheureusement est à nos portes. Alors il faut préparer sa voiture pour l'hiver et pour ça il y a plusieurs choses à faire sur son auto justement pour avoir un hiver en paix. Sans problème majeur, il faut commencer par l'entretien de base, l'entretien normal du véhicule, c'est-à-dire les changements d'huile. Oui, c'est sûr. On parle d'entretien préventif sur notre véhicule. C'est sûr qu'on soumet notre véhicule à des conditions beaucoup plus robustes. En hiver, on sait le froid, l'humidité. Ça fait que ça rentre en ligne de compte aussi dans les pièces composantes de notre voiture. On ne veut pas avoir de mauvaises surprises puis être en mesure de se fier toujours sur notre voiture quand on en a besoin, parce qu'on sait qu'une panne, ça arrive jamais au bon moment. Bien, c'est sûr qu'il faut faire l'entretien de base nécessaire et on pense immédiatement qu'est-ce qui nous vient en tête? Les huiles. L'huile moteur, évidemment, qu'on pense, mais on a d'autres huiles sur le véhicule. Il y a l'huile à servo-direction, l'huile à frein, l'huile à transmission. Tu sais, c'est tous ces huiles-là. Liquide réfrigérant également, parce que l'antigel moteur joue un grand rôle dans nos véhicules d'aujourd'hui. Les antigels sont développés aussi par rapport au type de véhicule. C'est pas un antigel universel comme on était habitué de faire avant, avec le petit mélange 50-50, on s'en allait avec ça, puis tout est à beau. Donc, c'est important. Si on n'a pas la bonne densité d'antigel, on brise rapidement les pièces internes de notre système de refroidissement. Également aussi, on va obstruer notre radiateur à l'intérieur de l'habitacle, ce qui dégage de la chaleur et qui nous rend confortable sur de longs trajets quand il fait froid. Fait que toutes ces pièces-là demandent un entretien. On appelle ça de l'entretien préventif, qu'on parle beaucoup. L'entretien de base et l'entretien préventif. C'est quoi la nuance entre les deux? L'entretien de base, c'est l'entretien qu'on est tenu de faire 2, 3, 4 fois par année, selon le kilométrage qu'on fait, mais il vient se greffer à ça de l'entretien préventif. C'est que quand on fait examiner notre véhicule puis qu'on voit des symptômes apparaître, si on les étire au maximum, et là, on monte en flèche les coûts d'entretien, les coûts de réparation. Jean-Guy, à chaque automne et printemps, on devrait en profiter pour faire une inspection complète du véhicule. Absolument. Et avec l'inspection complète du véhicule, là, on peut voir l'usure prématurée peut-être sur certaines pièces. Exact. Puis avec votre technicien, vous êtes en mesure de discuter, de voir qu'est-ce qui est urgent à faire, qu'est-ce qui s'en vient à faire, puis à long terme. Fait que donc, aussi, ça nous aide à se budgéter en conséquence de qu'est-ce qu'on va avoir à faire. Fait que si on a diagnostiqué quelque chose qu'au printemps, ça va être à faire, bien, on est capable de se mettre des sous de côté pour dire, bien, au printemps, je vais avoir cette réparation à faire. Mais c'est toujours dans le but d'économiser aussi de réparation majeure. Parce qu'on sait très bien, on va donner quelques exemples. Mettons de l'huile à frein, que je vais étirer son huile à frein. L'humidité, on sait que la contamination de l'huile à frein, c'est par l'humidité, l'eau qui se ramasse dans l'huile à frein. Ça va faire rouiller prématurément toute la tubulure, les étriers de frein, les cylindres de frein, toutes ces pièces qui baignent dans l'huile, normalement, qui ne sont pas faites pour recevoir de l'humidité comme ça. En leur envoyant de l'humidité, ça va les briser prématurément. Et au lieu d'avoir simplement un remplacement d'huile à frein à faire au bon moment, bien, on va avoir des pièces composantes à remplacer et ça augmente le coût de la réparation. Donc, les soufflets de cardan. On sait que c'est en caoutchouc, ça use, c'est toujours en mouvement lorsqu'on vire nos roues. Ça va se fissurer. La graisse va sortir, l'eau va rentrer. Si de la graisse sort, l'eau est capable de rentrer. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que là, ça va user prématurément et on va être pris pour remplacer un joint de cardan. Fait qu'un joint de cardan de 200, 300 $ au lieu d'un soufflet de 25, 30, 40 $. Fait qu'on voit tout de suite les grosses différences, des écarts terribles. La même chose au niveau des freins, les garnitures de frein. Si on étire nos garnitures de frein au maximum, on va briser les disques de frein ou les tambours à l'arrière, souvent qu'on rencontre sur les voitures encore. On a l'impression d'économiser lorsqu'on étire les composantes. Oui, mais au contraire, justement, on se ramasse souvent on fait le sursaut, hein? On regarde des estimés qu'on a à faire de réparation, puis on se dit, bien, j'aurais donc dû. J'aurais donc dû, ça fait que de plus en plus, il faut se motiver à faire un entretien préventif sur nos véhicules. On sait qu'on atteint une certaine fiabilité. On travaille beaucoup sur les pièces composantes. Les produits se sont améliorés. Mais il faut faire attention, justement, d'apporter ces soins-là. C'est à nous, comme responsabilité, comme propriétaire de notre véhicule,
de faire ces entretiens-là préventifs qui vont nous faire économiser gros. Jean-Guy, j'ai invité les gens à nous poser des questions. Alors, Oui. les gens nous ont posé des questions te concernant sur les pneus et aussi sur la mécanique, parce Oui. qu'on va revenir avec la mécanique. Alors, je vais profiter du fait que tu es avec nous. Je vais te garder avec nous et à la fin de l'émission, tu vas répondre aux questions des gens. Pas de problème. Ça Merci. fait plaisir. Alors, voilà, on s'arrête. Et à la fin de l'émission, on va retrouver Jean-Guy. Restez avec nous.